Bonjour Badr Al-Azraq. Bonjour. Il y a peu de précédents dans l'histoire récente marocaine d'un appel du roi à renoncer au sacrifice. Je crois que ça n'est arrivé que 2 fois. Comment cette mesure est-elle accueillie dans le royaume? Il s'est arrivé 3 fois après l'indépendance du royaume en 1956. La première, c'était en 1963, tout en prenant les considérations politiques à l'époque, puisque la guerre des sables a imposé aux Marocains de suspendre ce rituel. Aussi, pour des considérations climatiques aux années 80 et aux années 90, la dernière, c'était en 1996, où le feu roi Hassan II a suspendu le sacrifice de l'Eid. Et aujourd'hui, je pense que les Marocains sont habitués, raison pour laquelle il n'y avait pas de contestations, il n'y avait pas de critiques de cette décision royale. Donc l'ensemble des Marocains, ils ont accepté cette décision royale de suspendre. Surtout, il y avait des considérations en relation avec le volume de cheptel qui a régressé de presque entre 50 et 60%, et ce sont des taux alarmants, et en relation toujours, bien sûr, avec les changements climatiques, Hmm. avec la sécheresse, avec les conditions économiques. Et aussi, je pense même les ménages marocains ont été un petit peu soulagés parce que vraiment le prix d'achat des moutons et des têtes de bétail était un peu cher et qui dépasse leur capacité pour financer ce sacrifice de l'aide. Donc c'était un double soulagement pour l'économie nationale et aussi pour les ménages. On va revenir sur ces différentes raisons. Un mot d'abord sur ce que dit la presse marocaine. Elle se fait l'écho de tentatives de contournement des directives royales. Des moutons ont été saisis, des camions remplis de bêtes interceptés à la sortie des grandes villes. Pour vous, c'est quoi? C'est marginal? Non, je pense que ce sont seulement des cas isolés. Il y a certainement certains ménages, certaines familles, certaines personnes qui vont au-delà de la décision royale. Le roi n'a pas interdit. Le roi a demandé au peuple de se confirmer à sa décision royale. Il n'a pas interdit parce que la porte est toujours ouverte devant les personnes qui veulent sacrifier, faire le sacrifice de l'Eid. Mais d'une façon générale, il y avait un retour positif à l'égard de cette décision royale. On a enregistré seulement certains cas isolé. L'interdiction porte sur la vente et pas sur le sacrifice, sur la vente dans des espaces publics. Mhm. Donc ça, ce qui est interdit. Donc il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de vente publique. Donc il y avait des cas. Aujourd'hui, on sait bien, il y a certains de nos voisins qui vont sacrifier l'Aïd. Mais ça reste juste une minorité. La majorité, la quasi-totalité du peuple marocain, ils se sont très conscients de la gravité de la situation, surtout le volume de cheptel et les considérations économiques. Et ils se sont ils ont accueilli cette décision favorablement. Alors derrière cet appel du roi, il y a une raison, vous le dites, la baisse du cheptel en raison de la sécheresse, 7 années de sécheresse consécutive et un cheptel au vin qui aurait baissé de plus d'un tiers. D'abord, quel lien on fait entre la sécheresse et la baisse du nombre de moutons? C'est parce qu'il n'y a plus de pâturage au Maroc? Il y a plus de pâturage et en plus, il y avait une forte demande sur le cheptel national. Donc, l'Eid, chaque Eid, les Marocains consomment plus de entre 5 et 6 millions de têtes. Et suite qu'il n'y avait pas un effort de reconstitution du cheptel national, vu qu'il y avait 7 ans, 6 ans de sécheresse consécutive, donc le chiffre a diminué, le taux, le volume général de cheptel national a perdu plus de tiers de sa capacité. Donc aujourd'hui, on se trouve devant une réalité vraiment un peu alarmante et préoccupante, raison pour laquelle cette décision était inévitable. Surtout que cette décision royale était prise juste derrière le grand recensement du cheptel national qui a effectivement prouvé que vraiment le cheptel national est en régression chronique, et on peut même l'année prochaine, on se trouve devant des taux de moins de 30 à 40% de ce volume général. Donc voilà, donc Mhm. c'était une décision bien réfléchie et, bien, et surtout une décision L'objectif, articulée sur des statistiques. donc l'objectif principal, il est de permettre au cheptel marocain de se reconstituer Reconstituée. et Oui, oui. aussi de soulager les bourses des ménages les plus modestes. Je crois que certains éleveurs disent que si le sacrifice avait eu lieu cette année, le prix du mouton aurait atteint les 600 ou 700 euros, 2 fois le salaire minimum. Et le SMIC, 2 fois le SMIC, et surtout il y a des pratiques de spéculation. Parfois, ils même dépassent les 10 000 dirhams, c'est-à-dire les 1 000 euros, et c'est vraiment hors la portée des ménages marocains. Et c'est vraiment ça qui exerce une pression horrible sur le pouvoir d'achat des familles marocaines, et qui a des retombées surtout sur les couches et les sphères les plus défavorisées, les plus pauvres. Donc aujourd'hui, c'est une décision pluridimensionnelle
nationale, à la fois pour préserver le cheptel national et aussi pour soulager les familles, surtout les pauvres et les classes précaires. En dehors de cet appel à ne pas pratiquer le sacrifice, y a-t-il des mesures concrètes de soutien à la filière ovine qui sont prises par les autorités au Maroc? Bien sûr, il y a des subventions directes pour les éleveurs, donc dans la mesure pour qu'ils arrêtent de commercialiser leurs têtes, et surtout leurs troupeaux. Et pour leur donner du temps pour reconstituer le cheptel. En plus, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'importation des titres ovins et bovins pour alimenter le cheptel national. Donc, ce sont des efforts qui s'inscrivent aussi dans le cadre d'une stratégie à court et à moyen terme pour permettre au cheptel national de se reconstituer. Et l'année prochaine, certainement, il y aura l'occasion pour le peuple marocain pour fêter l'Eid comme les autres peuples arabo-musulmans.